Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve ce soir. Bonjour Zoé, bonjour Marinette, bonjour Marie-Laure, bonjour Fanny. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Agnès, bonjour Thérèse. Par cette merveilleuse et belle journée, vous êtes certainement beaucoup en week-end. Donc, on va réaliser... Bonjour Elisabeth, bonjour, merci pour la commande, je viens de la voir. Bonjour Evelyne, bonjour, bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Chantal. Ben voilà, j'espère que vous allez tous très bien, on va passer un bon moment ensemble. Et on va travailler ce soir les feuilles de briques. Alors, j'ai un apéro à préparer dans pas longtemps. Donc, du coup, je vais commencer à préparer. Bonjour Viviane. Bonjour Evelyne. Alors, j'espère que vous allez tous très, très, très bien. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez faire la recette des lasagnes de légumes de hier soir parce que franchement, elles sont excellentes. Ben, génial, merci Aurélie. Alors, normalement, si vous êtes abonné, vous voyez les notifications. Et vous recevez, parce que j'annonce toujours les lives un peu avant, donc normalement, si vous êtes abonné, pensez à vous abonner à la page. Bonjour René, bonjour Michel, bonjour Sylvie, coucou Nathalie, coucou Barbara. Vendredi soir, donc on amorce le week-end qui dit souvent visite, qui dit souvent apéro. Donc on va préparer une recette pour l'apéritif. Donc on va commencer par prendre un paquet de feuilles de briques et vous allez enlever le papier. Surtout ne jetez pas le papier, on va en avoir besoin. Ah, génial. À la place, génial. Merci beaucoup, merci Thérèse. C'est vraiment super de recevoir vos retours. Ah oui, si vous êtes au travail, oui c'est clair, c'est clair. Génial. Merci Viviane. Vous allez voir, c'est vraiment très, 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 très bon. Alors, on va commencer notre recette. On va utiliser le moule 20 mini muffins qui est super pratique pour les apéros, pour les cupcakes, pour les muffins, pour des petites brioches avec du foie gras. Alors, on pense pas trop au foie gras en ce moment, mais voilà, c'est vraiment hyper agréable au niveau de la taille. Vous allez prendre les feuilles de briques que vous positionnez les unes sur les autres. Vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez couper les feuilles de briques en 4. Donc ça, c'est vraiment une recette que je vous invite à refaire. Elle est facile, c'est hyper original. Et franchement, c'est très, 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 très bon. Une fois que vous avez des petits quarts, vous recoupez un peu dans l'arrondi pour faire des semblants de carrés. Et on va ici donc continuer. Finalement, en fait, dans cette recette, ce qui va être le plus long, c'est le badigeonner le beurre. Ah, génial, 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 génial. Alors, vous allez voir, il est vraiment très bon. Pensez juste à le sortir la veille du congélateur parce que le crémeux, il va rester longtemps froid. Donc, si vous le sortez la veille ou au moins 6 heures avant au réfrigérateur, les goûts peuvent s'exalter et le sablé peut un tout petit peu se ramollir. Hein. Sinon, c'est un peu compliqué. Génial, merci beaucoup, je suis contente. Merci, c'est super. Coucou Claudia. Voilà, donc là, vous allez prendre vos feuilles de briques, vous allez poser le tapis à pâtisserie sur votre plan de travail. Vous avez ici les feuilles de briques et ici, vous avez du beurre fondu dans la casserole. Donc, le beurre est fondu, il n'est plus du tout chaud. Alors là, idéalement, c'est de vous faire aider par quelqu'un. Vous prenez un tout petit peu de beurre et vous allez badigeonner vos feuilles de briques que vous allez repositionner. Ah, génial! Mais oui, là, c'est la saison à la rhubarbe. Donc là, il faut vraiment en profiter parce que c'est vrai que là, c'est le moment. Et la rhubarbe et la fraise, c'est vraiment une super harmonie. Alors, pour ceux qui ont la boréalia, je vous invite vraiment à faire le sorbet fraise rhubarbe. Pareil, c'est à tomber. Donc, merci d'être là. Merci de m'accompagner dans mes lives, d'être là avec moi.
d'être très fidèle aussi. Ben, merci pour vos commandes, hein, ça c'est vraiment quelque chose, ben, c'est super pour moi parce que ça me permet ben, de me faire connaître, de travailler et grâce à vous d'être là, hein, donc à vous faire avec vous des recettes. Donc d'avance, merci aussi pour vos partages. Ah, génial, génial. Ben, j'en doute pas, hein, Marie-Josée, hein, parce que c'est vrai que vous faites vraiment de belles choses. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Donc, feuille de briques, vous allez en trouver par paquet de 8, par paquet de 10, par paquet de 6. Alors là, il m'en aurait fallu 10 pour remplir mon moule. Alors là, il y en avait 8, c'est pas dramatique. Je laisserai quelques empreintes vides, ce n'est vraiment pas grave. Hein. Bonjour Corinne. J'espère voilà, que vous allez tous amorcer un beau week-end en famille, en amis ou tout simplement à vous promener. En tout cas, hier, on a eu une magnifique journée. On en a profité pour faire du vélo. C'était vraiment superbe. On a bien amorcé la chose avec 80 km dans les jambes. Allez, hop. Mais voilà, ça nous a fait du bien. Il faisait magnifique. Il y avait beaucoup de monde dehors. Génial. Merci Viviane. Merci. Non, mais c'est vrai que la Borealia, c'est un super produit. Génial. Merci à tous pour vos retours. C'est vraiment très sympathique à vous. Ça permet aussi de voir si les recettes plaisent, si ce que je vous propose, ça vous plaît. Alors, je sais bien qu'on peut pas toujours répondre à tout le monde de manière positive parce qu'on n'aime pas tous la même chose. Hein. Mais il est vrai que j'essaye à peu près de travailler moitié sucré, moitié salé. Mais c'est vrai que parfois, selon les besoins qu'on a, hein, donc tout simplement, parfois il y a plus de salé, parfois il y a plus de sucré. Ah ben génial, merci beaucoup Marie-Josée. Donc là, vous allez prendre 2 feuilles de briques, vous allez les positionner comme ça en quinconce, vous allez les pousser dans le moule et avec l'autre main, vous prenez une feuille de papier et comme ça, vous allez pouvoir laisser votre brique ouverte. On va la pré-cuire, on va enlever le papier et on va faire un mélange de parmesan, de fromage aux herbes et on va avec des œufs et de la crème et on va remettre ça au four. Coucou Isabelle. Surtout n'hésitez pas à me demander hein, quand il y a quelque chose que vous auriez envie de découvrir, envie de voir, surtout n'hésitez pas. Alors, j'ai 2-3 bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous commençons donc le mois de mai, hein, donc mois de mai, fais ce qu'il te plaît. On verra si on arrive à faire ce qui nous plaît avec la météo. En tout cas, nous avons sur le mois de mai, là vous avez le produit chouchou du mois qui sera à moitié prix et c'est la louche graduée. Donc elle est à moitié prix. Donc ça vraiment c'est un produit qui est hyper pratique. Donc c'est la 80 millilitres, hein, donc c'est la plus grande. C'est vraiment génial. Ah, génial Isabelle, super. Ah ouais, ce gâteau, je le fais depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas bon. Ah, ça c'est sûr, il est vraiment excellent. Donc le chouchou du mois, c'est la louche graduée. Elle est à moitié prix tout le mois. Et si vous achetez au choix soit le moule baguette, soit les empreintes allongées, soit les 20 pains de table, vous allez recevoir en cadeau le bâton rond pour faire le pain. Alors ça, c'est vraiment une super offre. Coucou Sylvie, bonjour Nathalie, bonjour Isabelle, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc automatiquement,
ce produit sera rajouté à votre commande. Donc, je vais le répéter. Vous avez au choix, vous achetez par exemple le moule baguette, soit les empreintes allongées pour faire du pain, soit les 20 pains de table, les pains individuels. Et bien, à l'achat d'un de ces produits, on vous propose automatiquement en cadeau le bâton rond. La levure est disponible, Nathalie. Je n'ai pas vu de rupture. Alors, il faut que j'aille voir ça, mais je n'ai pas vu de rupture. J'en ai encore reçu ce matin. Donc, vous m'étonnez avec cette question. Je vais aller vérifier ça. Mais normalement, elle est disponible. Voilà. Et de toute manière, si la levure devait vraiment être en rupture, je vous assure, ce sera vraiment jamais très long parce que ce sont des consommables qu'on a tellement en vente que... et en plus, le fournisseur est dans le nord de la France, donc vraiment, je ne pense pas que ce soit si vraiment il était en rupture. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise comme moule? Le moule mini muffin, hein, les 20 mini muffins. Oui, la louche est vraiment très pratique. Et c'est vrai que, vous le savez certainement, mais je veux le redire, donc toutes ces offres sont aussi liées au fait que nous avons cette année nos 30 ans. Donc, restez attentifs. La semaine prochaine, il y aura également le produit du mois qui sera à moins 30%. Donc, comme chaque mois, début du mois, on a une offre. Alors, je ne sais absolument pas ce que ce sera. On va se laisser surprendre. Donc, et là, par contre, ce sera que sur la boutique. Ok, Nathalie. Bah, écoutez, je vais regarder, mais logiquement, en fait, je ne l'avais pas vu passer d'infos. Je vais aller voir. Donc là, il m'en reste 4 vides. Ce n'est pas grave, puisque de toute manière, comme je vous disais avant, c'est parce que dans mon paquet de feuilles de briques, il n'y en avait que 8 et qu'il m'en fallait à la base 10. Alors, je vais quand même vite chercher mon ordinateur. Et je vais vous dire ça de suite parce qu'il me faut de toute manière 2-3 minutes d'attente pour sortir mes feuilles de briques. Je vais juste vite aller sur mon catalogue en ligne et je vais vous dire ça si elle est en rupture. Donc, préparation. Ah oui, ok. Ok. Autant pour moi. Effectivement, elle n'est pas en stock. Alors, si vous voulez exactement être mis au courant par rapport au réapprovisionnement, vous allez sur la boutique et vous allez mettre une petite alerte. Et donc, vous aurez automatiquement informé quand c'est de retour. Hein. Je n'ai pas entendu les recettes, Sandrine. Nous sommes en train de faire le croustillant de briques. Alors là, j'ai déjà mis sur le club la recette. Il faut juste encore que je rajoute la vidéo et la photo. Mais la recette est déjà en ligne. Et j'utilise le moule mini muffin que j'ai posé sur la plaque perforée. La plaque perforée qui permet donc de donner un maintien et une bonne conduction à la chaleur. Et le mini muffin est hyper pratique pour les cupcakes, les muffins aux fruits, des petites brioches. Vous allez pouvoir faire les soufflés au chocolat. Vous avez déjà vu la recette des petits cookies cupcakes, donc au caramel. Vraiment, c'est un super moule. Un moule très pratique aussi pour les goûters des enfants parce que finalement, c'est pas très grand. On le prend, on le mange et c'est 3 bouchées et c'est vraiment super. Il y a donc ça y est, j'ai une perte de mémoire. La recette de Michala que j'avais fait dedans qui est vraiment super. Oui, effectivement, Isabelle, je viens de le voir. Elle est en rupture, mais ça ne saurait vraiment tarder, hein, parce que c'est quelque chose vraiment qu'on a tellement à l'usage en vente, et en plus, comme dit le fournisseur, est dans le Nord, donc il n'y a aucune raison que ce soit long, mais mettez une petite alerte sur la boutique, comme ça vous serez informé automatiquement quand c'est de retour. Parce que comme dit, moi j'en ai reçu ce matin,
Donc vraiment, ça fait pas longtemps. On les retaille, hein? Oui, c'est ça. En fait, on les retaille, on coupe en quatre, on coupe un peu les coins. Coucou Katia, on coupe un peu les coins comme ça, ça fait des carrés. Donc là, on a une cuillère à soupe de crème épaisse. On va avoir de la ciboulette fraîche. Alors là, elle est du jardin, hein, donc ça vraiment, ça pousse là en ce moment sans aucun problème et c'est vraiment super bon. Je vais en garder un peu pour la déco. On a boursin, on a tartare. Si vous avez la Borealia et vous faites votre fromage vous-même, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, feuilles de philo, bien entendu, Sylvie, oui, sans aucun problème. Hein. Vous pouvez utiliser des feuilles de philo, ça ne posera aucun souci. Hein. Donc, nous allons également mettre du parmesan. Vous vous rappelez hier, j'avais mon parmesan donc dans mon verre sous vide. Donc là, je le laisse dans un verre, dans une tasse, dans un petit pot. Donc, B-Save, ça pose aucun souci. Mais les couvercles sont donc universels. Vous pouvez juste les poser sur un verre, sur une tasse. Ça va hyper bien. Vous allez prendre la balance. Vous allez peser votre parmesan et on va mélanger tout ça et on va pouvoir sortir nos briques du four. Hein. Donc la balance va de 0 donc à 10 kg. Elle n'est pas avec des piles. Vous pouvez la charger comme un téléphone. Ça c'est vraiment génial parce que vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter des piles. Voilà. Et donc là, on va remettre le couvercle dessus, pof, et on met sous vide. Et ça, c'est de nouveau prêt à être mis au réfrigérateur sans qu'on ne perde tout simplement la matière. Parce que le parmesan, comme le fromage râpé, comme le jambon, et ben, les salades, les fruits, c'est vrai que ça a vite fait de un peu... pas rester frais au réfrigérateur, alors que si vous le mettez sous vide, vraiment vous êtes certain de garder vos fruits, vos légumes, votre fromage vraiment frais. En plus, c'est transparent, on voit ce qu'on a dans le réfrigérateur et ça c'est top. Alors je fais les croustillants de briques. Oui, les crunchy de Michelin. Merci Lucienne. C'est ce que je cherchais, crunchy. Et ça, c'est vraiment super dans le moule mini muffin. Hein. Donc, le moule mini muffin, c'est vraiment un classique qu'on va utiliser souvent, surtout. Là, ça fait des petites portions et qui sont très agréables. Parfait. Voilà. Donc là, on a notre préparation. On va la mettre dans le pichet. Une fois qu'elle est dans le pichet, je vais pouvoir verser ça sans aucun souci, sans en mettre partout dans mes empreintes. Voilà, on a notre préparation aux herbes, on a mis de la ciboulette, on a mis un fromage aux herbes, on a mis des œufs, une cuillère de crème et on mélange tout ça. Donc là, aujourd'hui, une recette très simple et très rapide, mais qui fait son effet, je vous assure. Donc là, on va sortir nos feuilles de briques. Vous avez donc le gant qui est super agréable, hein, qui descend vraiment bien. Pas de souci Isabelle, avec plaisir. Voilà, donc là, vous avez les feuilles de papier dedans. C'est que pour que la feuille de brique reste bien ouverte, pour qu'on puisse remplir sans aucun souci. Si vous avez envie de le faire en version sucrée, vous finissez la cuisson avec le papier, vous préparez, bien sûr vous pouvez remplacer par du persil, il n'y a aucun souci. Vous préparez une crème pâtissière légère, vous allez rajouter votre crème pâtissière dans la feuille de brique cuite et refroidie. Vous rajoutez des fruits frais et ça vous donne quelque chose de topissime. Oui, effectivement, Evelyne. Simple et efficace et je vous assure, c'est comme les roulés à la tomate, roulés courgettes, les croissants au jambon, les morissettes, coucou Gabriel. Eh ben, c'est vraiment les choses souvent les plus simples que les gens adorent.
Et c'est vraiment super beau, hein, donc ça vous donne vraiment une petite feuille de brique ouverte, prête à être décorée. Et ça, c'est génial. Le pichet, ça, vous le savez, c'est pratique. Oui, c'est vraiment, ça, vraiment, c'est hyper pratique, hein. Comme ça, vous êtes tranquille, votre feuille de brique reste ouverte. Et vous pouvez la remplir sans problème parce que sinon, bah, ça tombe et ça fait des choses vraiment pas pratiques à remplir. Donc vraiment, utilisez la feuille de papier que vous avez quand vous le déballez, vous le gardez, vous coupez ça en deux, vous mettez ça dans votre feuille de brique et du coup, vous pouvez les cuire pour les remplir avec une crème pâtissière et du fruit ou remplir avec un peu de fromage de chèvre, avec un peu de miel, vous pouvez mettre du jambon. Là, c'est vraiment simple. C'est du fromage aux herbes avec des œufs, de la ciboulette, du parmesan. Et on remplit là nos empreintes et on va laisser cuire. Là, moi, je vais les cuire, je vais les mettre au congélateur et je vais les sortir et les réchauffer le jour où j'en aurai besoin. Donc vraiment, ça ne pose aucune difficulté. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas écraser votre feuille de brique parce que sinon, ça va la casser, hein. Donc, si vous le mettez au congélateur, vous mettez ça dans une boîte où vous aurez assez de place pour permettre donc à la feuille de brique de ne pas s'écraser. Ça, c'est pas comme un cake qu'on va emballer. Là, on va vraiment faire attention à la brique, hein. Voilà. Voilà. Donc là, on va remettre ça au four pour environ un quart d'heure. Et après, une fois que ce sera cuit, je vais le laisser refroidir et on va le mettre au congèle. Donc faites attention au four. Donc là, j'avais 150 degrés. Là, oui, on peut congeler Marie-Josée sans aucun problème. Et là, je laisse à 160. On va mettre environ un quart d'heure. On surveille. Voilà. Hop, ça se congèle parfaitement bien. La seule chose qu'il faut, c'est faire attention en fait à la brique parce que si vous avez la brique, elle est hyper fragile et si vous posez quelque chose dessus, ça risque d'écraser la brique. Donc ça, c'est la seule chose à faire attention. Donc, je vais juste encore vous parler encore une fois des offres. Nous avons commencé le mois de mai, les offres changent, donc il y a la louche qui est donc l'ustensile à moitié prix, l'ustensile coup de cœur, hein, donc la louche est à moitié prix donc tout le mois de mai. Salut Janine. Vous achetez au choix le moule à baguette, les empreintes allongées, les pains de table ronde, les 20 pains. Vous avez systématiquement donc le bâton rond en cadeau. Début de semaine prochaine, on a le produit du mois qui sera à moins 30%, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. Donc nous, on aura l'information en même temps que vous. Mais voilà, restez connectés parce que c'est voilà, toujours intéressant. Et au mois de mai, il y aura plein de surprises, donc il y aura des nouveautés qui vont arriver. Je les attends aussi impatiemment que vous. Donc voilà, c'est quelque chose, on va se laisser surprendre. Bonjour Marie-Josée, bonjour à tous, bonjour. Donc là, vous avez également donc toujours la possibilité donc pour la Borealia qui est toujours en route. Vous voyez, je suis en train de faire des yaourts. Vous avez la Canofea et le B-Save. Depuis avant-hier, on a le 4 fois sans frais qui est revenu. À partir de 100 €, vous pouvez en bénéficier par carte bleue. Ça, c'est hyper pratique, hein, quand vous avez envie de faire des achats en douceur. Et vous avez... non, mais je ne sais pas. Alors, vraiment, si je le savais, je vous le dirais en cachette, mais je ne le sais pas. Ça me ronge. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir en douceur, à partir de 100 €, vous avez du 4 fois sans frais. Et nous avons l'offre faite des mamans, donc le moule rond avec du tapis relief au choix. Et vous avez la spatule coudée en
cadeau également. Hein. Merci beaucoup, c'est très très gentil, merci. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite de passer un bon samedi. On se retrouvera dimanche avec Marino, donc j'espère qu'il va m'accompagner pour le live dimanche soir à 18h30. Et puis pour le planning de la semaine prochaine, je vous le mettrai en place. Dimanche soir, on va certainement un peu parler de batch cooking, on va certainement faire une ou deux recettes en avance et certainement aussi une pâte levée comme il y a l'offre avec le bâton rond. Donc, on va certainement faire une pâte levée. Ou peut-être des éclairs, on verra. En tout cas, merci Sandrine, c'est très gentil, merci beaucoup. En tout cas, voilà, passez une belle soirée, passez un bon week-end si je ne vous vois plus dimanche. Merci pour vos partages, merci d'être là, merci de me suivre. Et je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à très 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 vite.